Je vais vous présenter 8 plans qui vous montrent le séquencement des différentes opérations prévues depuis le début du permis jusqu'à la fin de vie du site en tant que carrière. Ces plans sont organisés par grandes phases afin de vous présenter les évolutions dans un ordre chronologique. Chaque phase est associée à une année afin de donner un repère temps à ces plans. Plan 1. Voici donc le premier plan, le plan numéro 1, qui présente la situation en 2021. Pour chaque plan, des loupes numérotées mettent en évidence les éléments importants du plan. Pour ce premier plan, nous avons 8 loupes numérotées de 1 à 8. La loupe numéro 1 montre la zone réservée à l'exploitation du gisement. La loupe numéro 2 montre le début de l'ouverture de ce que nous appellerons la carrière nord. C'est une nouvelle carrière que nous ouvrirons au nord de la rue de Neuville actuelle et qui nous permettra d'accéder rapidement à la pierre bleue, puisque le gisement de pierre est peu profond à cet endroit-là. L'ouverture de cette carrière commencera par le travail de terrassement et de découverture, et c'est ce qui est représenté dans cette loupe numéro 2. Les terres de cette découverture ne seront pas perdues puisqu'elles seront immédiatement utilisées pour construire le merlon périphérique. Dans ce premier plan, le merlon se construit d'abord au nord de la rue de Neuville et également au sud, à côté de la motte existante. Des détails de ce merlon sont donnés dans les loupes numéro 3, 4, 5 et numéro 7. Vous voyez qu'on a fait le choix de construire un merlon qui va faire l'entièreté du pourtour du site. Dans la partie la plus proche de Soigny, le merlon viendra s'appuyer sur la motte du manant, la motte existante. Donc, on aura une continuité depuis la motte vers ce merlon. Le merlon cheminera ensuite le long de la rue de Neuville. L'entrée du site sera prévue juste en dessous de la rue de Neuville, au niveau de la route de la Pierre Bleue. Ensuite, on aura un merlon qui fera le pourtour du site et qui rejoindra, au sud, l'actuelle motte SNCB pour assurer une protection complète de l'intérieur du site. Les merlons feront partie des premières choses que nous réaliserons dès que le permis sera attribué à la société. On peut espérer que dès 2022, on commencera le travail qui permettra la construction de l'ensemble de ces merlons. Ils offriront une meilleure protection en matière de bruit, une meilleure protection en matière de poussière, puisqu'ils feront une dizaine de mètres de hauteur et seront plantés avec des arbres. Tout ceci va créer un écran qui permettra de réduire l'impact du bruit et de la poussière que nous générons à l'intérieur du site. Ces merlons seront donc verdurisés, boisés, selon un plan d'aménagement précisé dans la demande de permis. Il est important de noter aussi qu'un tel merlon, qui va faire plusieurs kilomètres de long, offre un véritable corridor vert qui est un plus pour la biodiversité. On va là offrir des habitats qui permettront aux espèces de se développer et de profiter de ces endroits de nature. Dans cette première phase, nous finaliserons aussi la nouvelle entrée du site donnant directement sur la route de la Pierre Bleue. C'est la loupe numéro 4 qui montre ce détail. Finalement, toujours dans cette première phase, nous construirons la piste qui permettra aux camions de circuler à l'intérieur de notre site depuis la nouvelle entrée jusqu'à la nouvelle usine de concassage. Ce sont les loupes numéro 6 et 8 qui donnent les détails sur cette nouvelle piste qui apparaît en rouge sur ce plan. Pendant cette première phase, le travail d'extraction se poursuivra dans notre carrière existante comme aujourd'hui. Plan 2. Passons maintenant à la deuxième phase avec ce plan numéro 2 qui représente les opérations prévues au cours de l'année 2022. 2022, c'est l'année où la nouvelle installation de concassage se construira. Des détails de cette nouvelle installation sont donnés dans les loupes numéro 2, 4 et 5. Loupe numéro 2. Un nouveau pont bascule est installé à proximité de l'entrée, tout en laissant une place importante pour permettre aux camions de se stationner à l'intérieur du site. Loupe numéro 4. Les camions seront chargés dans une zone de chargement automatique. Ils passeront ensuite dans une nouvelle station de lavage des roues afin de les rendre propres avant de retourner sur la voirie publique. Loupe numéro 5. Nous voyons les détails de la nouvelle installation de concassage avec son concasseur primaire, avec les étapes de fabrication ultérieures, avec ses stocks et avec l'usine de clarification. Dans cette deuxième phase, nous procéderons également au déplacement d'une petite chapelle existante et à la création de 2 nouvelles mares permanentes en remplacement de la mare existante qui disparaîtra. Les détails de ces déplacements sont donnés dans les loupes numéro 1 et 3. Les 2 nouvelles mares créées seront l'une au nord du site en dessous du nouveau merlon, la seconde au sud du site à proximité du plantain. Finalement, lors de cette deuxième phase, nous finaliserons la construction du merlon. Vous voyez que le merlon fait maintenant le tour complet de notre nouveau site. Il est planté et offre de nouveaux biotopes pour la biodiversité.
Plan 3. Passons maintenant à la troisième phase. Nous sommes maintenant en 2023. Afin de finaliser la nouvelle installation de concassage, des bassins de décantation, permettant de traiter les bouts de lavage des granulats, sont créés à proximité de la nouvelle usine. C'est la loupe numéro 5 qui montre le détail de ces bassins. La nouvelle usine étant opérationnelle, on pourra alors procéder à la déconstruction de l'usine de granulats existante. C'est la loupe numéro 1 qui montre ce détail. Dès cette phase, des blocs de pierre bleue sortiront de la carrière nord. Afin de pouvoir continuer de travailler cette zone, nous procéderons également dans cette phase au démantèlement de la rue de Neuville, détail donné dans la loupe numéro 3. Finalement, cette phase sera aussi marquée par loupe numéro 2, la création d'un bassin de décantation propre à l'activité pierre bleue. On voit d'ailleurs ici également la nouvelle mare mentionnée précédemment. Loupe numéro 4, la construction d'un nouveau bâtiment de travail pour l'activité pierre bleue. Ce bâtiment accueillera un garage pour assurer l'entretien de nos engins. Il abritera également les vestiaires et réfectoires pour les ouvriers et quelques bureaux. À la fin de cette troisième phase, les éléments principaux du nouveau site sont en place et le site va pouvoir vivre sa vie opérationnelle, produire du granulat et de la pierre bleue. Plan 4. Nous voici maintenant au plan numéro 4. Le site représenté est le site en 2030. La carrière nord a bien grandi. Elle s'est agrandie en s'ouvrant vers le sud, l'objectif étant de rejoindre la carrière sud pour réaliser à terme une seule grande carrière. La loupe de ce plan met aussi en évidence le remblaiement que nous réaliserons afin de stocker les matériaux stériles. Sur ce plan, on voit en effet que la nouvelle motte a été finalisée. Elle a atteint son volume définitif. Elle pourra être réaménagée conformément à son permis. Pour pouvoir continuer à travailler, il est donc indispensable qu'on puisse stocker les matériaux stériles. C'est ce qui sera dorénavant fait avec la technique de remblaiement que vous voyez dans la loupe illustrée ici. Plan 5. Passons maintenant au plan numéro 5. Nous sommes en 2040. Les deux carrières se sont maintenant rejointes et le site s'organise maintenant comme une seule grande carrière. La zone remblayée sera également réaménagée une fois que le remblaiement aura été complété. La loupe présente ici une première zone réaménagée en espace naturel. Plan 6. Nous voilà maintenant au plan numéro 6. Nous sommes en 2060. La progression du site se poursuit. La carrière avance vers l'ouest et elle s'engage maintenant dans la partie la plus occidentale du site. Cette avancée est rendue possible par le réaménagement réalisé dans la zone remblayée, qui permet de satisfaire à la condition prévue dans la révision de plan de secteur. Cette avancée vers l'ouest modifie également le parcours de notre piste intérieure. Une nouvelle piste, en rouge, est construite. Elle chemine le long du Merlon pour permettre la circulation depuis l'entrée du site jusqu'à l'usine de granulats. Plan 7. Pour ce plan numéro 7, nous sommes en 2080. L'ensemble des réserves de pierre a été valorisé. Il est donc maintenant temps de passer à la phase de réaménagement final du site. C'est ce plan numéro 7 qui présente la situation à ce moment-là. L'usine de granulats sera alors démantelée. L'ensemble des installations non nécessaires seront également supprimées et nous pourrons procéder au réaménagement final du site. Et finalement, le plan numéro 8 qui présente le site une fois le réaménagement final complètement terminé. Nous pouvons voir, en bleu, un lac qui a pris la place de la carrière puisque nous aurons laissé l'eau remonter dans le trou de carrière. Nous voyons également une zone d'espace naturel, entièrement réaménagée, et également, en rose, deux zones qui seront des zones industrielles permettant d'accueillir d'autres activités.